Madame la présidente, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, je vais commencer mon propos par le rappel historique des faits dans ce dossier, tant il est éloquent à lui seul. Juin 2011, premier contact avec les autorités jurassiennes. Mars 2012, début de la préparation du dossier du projet, enquête préliminaire et cahier des charges de l'étude d'impact sur l'environnement, étude de risque. Mars 2013, début de la pré-procédure cantonale avec le dépôt de l'enquête préliminaire et du cahier des charges ainsi que de l'étude de risque préliminaire. Mars 2013, début de l'information publique comprenant notamment des séances d'information, la distribution de bulletins tout ménage. Mai 2013, le Parlement approuve la fiche 5.07.1 géothermie profonde sans opposition. Juin 2013, les autorités jurassiennes approuvent le cahier des charges permettant le démarrage de l'étude d'impact et de l'étude de risque. Janvier 2014, dépôt du dossier d'autorisation auprès des autorités cantonales et début de la procédure d'autorisation. Mai 2014, ouverture par les autorités jurassiennes d'une procédure de consultation publique sur la base du dossier déposé au mois de janvier par Géoénergie Suisse. Juin 2014, la Commission de l'environnement et de l'équipement du Parlement publie un communiqué de presse expliquant son soutien au projet. Novembre 2014, communiqué de presse de la Chancellerie d'État relatif à la mise à l'enquête publique du plan spécial du 28 octobre au 28 novembre et au rejet de la demande d'un moratoire sur la géothermie. Novembre 2014, étude Energy from the Earth de la Fondation pour l'évaluation des choix technologiques TA Suisse sous l'égide des académies suisses des sciences. Les experts encouragent la réalisation de projets pilotes. Avril 2015, Géoénergie Suisse conclut une police d'assurance en responsabilité civile de 100 millions de francs. Juin 2015, consultation du Conseil général de Haute-Saône. Tous les groupes parlementaires soutiennent le projet, sauf l'UDC qui renonce à prendre position. Juin 2015, le gouvernement lève les oppositions restantes et valide le plan spécial permettant la réalisation du projet. L'autorisation de l'Office de l'environnement contient 136 conditions. Juin 2015, le gouvernement et la commune de Haute-Saône signent une convention avec Géoénergie Suisse relative notamment aux futures redevances et à la commission de suivi et d'information. Décembre 2016, la Cour administrative du tribunal cantonal rejette le recours contre le plan spécial et confirme sa validité. Février 2017, le projet obtient de la Confédération une garantie de couverture des risques pour un montant de 47 millions de francs après un examen détaillé par un comité d'experts. Mai 2017, le peuple suisse et jurassien à hauteur de 63% approuve largement la nouvelle loi sur l'énergie qui prévoit un encouragement aux nouvelles énergies renouvelables, dont la géothermie. Septembre 2017, publication de la fiche d'information géothermie par l'Alliance Environnement, Greenpeace, ProNatura, ATE, WWF, expliquant pourquoi ces associations soutiennent la géothermie profonde. Novembre 2017, suite à un séisme en Corée du Sud, le gouvernement demande à Géoénergie Suisse de lui remettre un rapport sur les risques du projet au regard des événements coréens. Juin 2018, la Cour constitutionnelle jurassienne invalide l'initiative pour l'interdiction de la géothermie dans le canton du Jura. Décembre 2018, le tribunal fédéral déboute en dernière instance les opposants. Le plan spécial entre en force. Décembre 2018, malgré qu'il n'est pas compétent, le Parlement jurassien approuve par 30 oui contre 25 non et 4 abstentions une motion demandant au gouvernement de stopper le projet. Février 2019, Géoénergie Suisse remet au gouvernement son rapport sur le tremblement de terre en Corée du Sud et ses implications pour le projet de Haute-Saône. Février 2019, Géoénergie Suisse acquiert les parcelles destinées à la réalisation du projet à Glovelier. Mai 2019, le gouvernement mandate le service sismologique suisse pour évaluer les risques du projet à la lumière des événements de la Corée du Sud. Septembre 2019, la Confédération octroie une subvention à l'exploration de 64 millions de francs dans le cadre de la loi sur l'énergie en remplacement de la garantie des risques de 2017. Octobre 2019, le service sismologique suisse remet son analyse de risque au gouvernement jurassien et lui recommande d'autoriser le démarrage du projet. Avril 2020, le rapport du service sismologique suisse est rendu public. Malgré ses conclusions favorables, le gouvernement annonce l'ouverture d'une procédure pouvant mener à la révocation des autorisations du projet. Juin 2020, la Confédération augmente son soutien au projet à hauteur de 90 millions. Août 2020, le Conseil fédéral répond à une interpellation d'un député et confirme l'importance du projet jurassien pour la stratégie énergétique de la Confédération. Août 2020, les Verts libéraux, les Verts
et le Parti évangélique déclarent leur soutien au projet dans le cadre de la campagne pour les élections cantonales. À 10 jours près, cela fait 10 ans que le projet a commencé, cela fait 10 ans que tous les voyants sont au vert. En 10 ans, toutes les voies de recours ont été épuisées jusqu'au tribunal fédéral qui a donné tort aux opposants. Faut-il rappeler que nous sommes dans un état de droit? Dans ce projet, alors que pour une fois, ce n'est pas le Jura qui pleure pour obtenir des financements auprès de la Confédération, mais que c'est elle qui nous fait confiance pour porter un projet innovant, ambitieux et déterminant pour l'avenir, sommes-nous sérieusement prêts à renoncer? Le 21 mai dernier avait lieu la grève du climat. Il y a des attentes pour les nouvelles générations. Cela fait 10 ans qu'on dit « qu'est-ce qu'on fait ?» Cela fait 10 ans qu'on tourne en rond. Quand est-ce qu'on avance? Merci pour votre attention. Merci Madame la députée. Pour la position du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Héret. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, la réponse du gouvernement à votre interpellation sera brève. Le dossier du projet pilote de géothermie profonde en Haute-Saône est complexe, sensible et comporte des enjeux significatifs concernant tant la sécurité des biens et des personnes que la stratégie énergétique souhaitée par le peuple. Il soulève en outre des questions délicates sur le plan juridique. Des discussions ont été menées ces derniers mois avec les promoteurs, avec des experts et avec la Confédération. Ces discussions se poursuivent. La décision du gouvernement sera communiquée lorsqu'elle sera prise. Vous comprendrez dès lors qu'il n'est pas possible de répondre de manière circonstanciée à vos questions. Le gouvernement rappelle qu'il a ouvert en avril 2020 une procédure tendant à modifier, voire à révoquer l'arrêté autorisant la réalisation du projet pilote. L'ouverture de cette procédure a été communiquée par une conférence de presse. La procédure est toujours en cours. Aucune décision quant à la poursuite ou non du projet pilote n'a pour l'heure été prise. Il n'est donc pas possible au gouvernement d'en dire davantage. Merci Monsieur le ministre. Madame la députée, quelle est votre appréciation? Partiellement satisfaite, je demande l'ouverture de la discussion. Madame la députée Émilie Moreau est partiellement satisfaite. L'ouverture de la discussion est demandée. Est-ce que 12 personnes lui accordent? C'est le cas. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse partielle. On voit bien effectivement que la question est délicate. Mais enfin, chers collègues, la politique au niveau fédéral est pour ce projet. La justice, à chaque fois, a donné tort aux opposants. Les experts en sismologie recommandent le démarrage du projet dans sa phase exploratoire. Je réitère ma question. Qu'attendons-nous de plus? Qu'espérons-nous de plus? Et je me permets d'ajouter, pensons-nous que tous ces experts sont des incompétents, des ploucs? Cela fait plus d'1 an que nous remettons notre destin à une kyrielle de scientifiques. Pourquoi ces derniers, dans le dossier de la géothermie, ne seraient-ils pas aussi compétents que ceux que nous écoutons au quotidien? Dans la situation économique, écologique et financière dans laquelle nous nous trouvons, pouvons-nous nous payer le luxe de faire la fine bouche et éventuellement ouvrir la boîte de Pandore à une potentielle indemnité qui devrait être payée aux promoteurs?